couleur d'Eugène Delacroix, la couleur de la liberté et celle de la vie elle-même. Au début du XIXe siècle, la peinture française est encore gouvernée par la ligne, l'ordre, la raison. Mais dans l'ombre des ateliers parisiens, un jeune homme doute. Il dessine parfaitement. Et pourtant, quelque chose lui manque. Ce quelque chose, Eugène Delacroix va passer sa vie à le poursuivre. Je ne cherche pas à bien dessiner. Je cherche à émouvoir. Delacroix apprend comme tous les autres. Il étudie chez Guérin, copie les antiques, respecte les règles. Mais très tôt, il étouffe. Puis il voit un tableau. Le radeau de la Méduse de Jéricho. Un choc. Voilà donc ce que peut être la peinture. Delacroix comprend que la beauté idéale ne dit rien de la douleur humaine. Il veut peindre le feu, la peur, l'espérance désespérée. En 1822, il ose. La barque de Dante. Des corps tordus, une eau infernale, des couleurs qui s'affrontent. La peinture n'est pas une chose tranquille. Elle doit troubler. Delacroix devient romantique, non par mode, mais par nécessité. Il lit Byron, Shakespeare, Dante. Il choisit la violence des passions plutôt que la pureté des formes. En 1824, il expose Les massacres de Scio. Pas de héros, seulement un peuple qui souffre. Le scandale est immense. Pourquoi embellir l'horreur? Elle est déjà trop belle de vérité. Puis vient La mort de Sardanapale. Un tableau en désordre. Un roi immobile au cœur du chaos. La couleur devient torrent. Face à lui, Ingres défend la ligne. Delacroix choisit le tumulte. La ligne enferme, la couleur libère. Pendant que l'Europe débat d'idéal et de politique, Delacroix regarde ailleurs. Il va au Jardin des Plantes à Paris. Il observe les lions, les tigres, les chevaux. Non comme des curiosités, mais comme des forces. Il ne cherche pas l'animal décoratif. Il cherche l'animal vrai. Celui qui lutte, qui tremble, qui attaque, qui meurt. Le muscle avant la pose, le cri avant la parole. Combat de fauves, chevaux affolés. Chasse sanglante, la couleur devient nerf, la touche devient battement. En peignant les animaux, Delacroix apprend à peindre le mouvement lui-même, ce qu'aucune ligne ne peut enfermer. Les animaux sont plus sincères que nous. Ils ne mentent jamais sur ce qu'ils sont. Chez Delacroix, la bête n'est jamais loin de l'homme. Elle est son miroir. Dans les corps des fauves, Delacroix a appris l'attention. Dans leurs muscles, il a appris l'élan. Dans leurs cris muets, il a reconnu quelque chose de plus ancien que l'histoire. Puis un jour, ce qu'il observait derrière les grilles s'est levé dans les rues. La peur, la rage, la foule, le courage désespéré. L'animal n'était plus au Jardin des Plantes. Il marchait dans Paris. Et Delacroix a compris, ce n'était pas seulement la bête qu'il peignait, c'était le peuple. J'ai vu la même flamme dans l'œil du lion et dans celui de l'homme qui se soulève.
C'est la vie quand elle refuse de plier. Paris, 1830. L'air est lourd. Pas encore de cris, pas encore de coups de feu. Seulement une ville qui retient son souffle. Quelque chose monte, comme dans le corps d'une bête avant l'assaut. Une tension invisible, une attente violente. Je reconnais ce silence. Il est le même que dans l'œil du fauve, une seconde avant qu'il ne bondisse. Puis la ville craque, une pierre vole, une vitre éclate. Les corps sortent des maisons. La peur devient mouvement. Ce n'est plus un peuple, c'est une force. Ce que je vois n'est pas politique, c'est organique. C'est la vie qui refuse l'enfermement. Delacroix n'est pas dans la rue, mais la rue entre en lui. Des enfants armés de colère. La révolution n'a rien d'héroïque. Elle est humaine. Je ne veux pas peindre des symboles. Je veux peindre des corps qui tremblent, qui saignent, qui espèrent. Et au milieu de ce tumulte, Delacroix imagine, non pas une déesse, pas une allégorie froide, une femme qui marche, qui trébuche, qui entraîne. La liberté de Delacroix n'est pas un concept, c'est un corps. Si elle n'est pas réelle, elle n'est rien. La liberté doit sentir la sueur, la poudre et le sang. Dans son atelier, les rues entrent sur la toile. Les morts deviennent fondation. Les vivants deviennent élan. La femme devient liberté. En 1831, le tableau est exposé. On ne sait pas où regarder. On ne sait pas quoi penser. Certains applaudissent, d'autres tremblent. L'État achète, puis cache. Trop de feu, trop de peuple, trop de vérité. La liberté, qui dans le peuple n'est pas un tableau sur 1830. C'est un tableau sur le moment exact où la vie décide de ne plus obéir. Puis vient le voyage, le Maroc, puis l'Algérie. La lumière, les couleurs, les gestes simples. Rien de théâtral. Tout est vrai. L'Algérie est le lieu de l'intériorité, du silence et de la couleur habitée, alors que le Maroc est davantage celui du mouvement et du choc lumineux. Ce voyage bouleverse sa palette. Il découvre que la couleur peut exister seule, sans dessin rigide. Femmes d'Alger dans leur appartement n'est ni une scène exotique, ni un fantasme. C'est un silence peint. À Alger, je comprends que la lumière ne dessine pas, elle enveloppe. Avec l'âge, Delacroix ralentit. Mais sa peinture s'approfondit. Il écrit, il réfléchit, il peint pour durer. Les murs du palais Bourbon de Saint-Sulpice deviennent ses derniers champs de bataille. Sa couleur se fragmente. Elle annonce l'avenir. Manet, puis les impressionnistes, regarderont Delacroix comme un passeur. La liberté, c'est oser être sincère. Delacroix n'a jamais cherché à plaire. Il a cherché à vivre dans la peinture. Et c'est peut-être pour cela qu'elle nous regarde encore.